Mes chers concitoyens, un masque pour chacun à la sortie du confinement, tel est mon engagement pour vous. En s'ajoutant au strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, le port de ce masque grand public sera la marque de l'implication de chacun de nous pour réussir notre sortie progressive du confinement. Nous avons été des précurseurs. Dès le 16 mars, nous avons demandé aux Sœurs de la Consolation et à Madame Lucia de nous fabriquer des masques. Nous avons été exaucés. Pour la fin avril, la commune a passé commande de 40 000 masques réutilisables correspondant à la norme AFNOR. Ils seront distribués dans vos boîtes à lettres. Des points de retrait complémentaires seront organisés ultérieurement. Nous distribuons déjà des masques à des publics ciblés. La ville dispose de masques type chirurgicaux à usage unique qui sont attribués prioritairement aux professionnels de santé ainsi que pour des établissements médico-sociaux, des associations d'accompagnement social, des ambulanciers, des entreprises funéraires. Ces masques ont été fournis par un donateur privé, la société RBTP. D'autre part, la distribution de masques tissus a aussi débuté en direction d'associations caritatives, de personnes travaillant au contact du public ou de personnes vulnérables. Cette semaine, la distribution grand public a débuté en direction des personnes âgées. J'ai distribué mardi des masques aux locataires de la résidence pour personnes âgées de l'îlot de l'Horloge et le CCAS commence à distribuer en cette fin de semaine un masque à chacune des personnes âgées inscrites sur ces registres. Ces masques, en tissu lavable à la norme AFNOR, sont produits par les bénévoles de la mission Solidarité Couture, coordonnée par la commune. Je veux les remercier chaleureusement en votre nom pour cette action. Précurseurs dans la production de surblouses, mesdames Pascal Rancureno, Cassabois et Audumarès, bientôt rejointes par les bénévoles, ont réalisé plus de 300 surblouses qui ont été distribuées prioritairement au centre hospitalier de la Dracénie, mais aussi dans les EHPAD et au centre de consultation Covid-19 installé au complexe Saint-Exupéry. L'ensemble des bénévoles a façonné des milliers de masques depuis le début du confinement. Elles ont désormais renfort de l'association ADES qui a installé cette semaine un atelier de production à la MSJ. L'objectif est d'augmenter la production en vue du 11 mai. Je veux remercier aussi l'association Mode 83 et le Fab Lab qui ont fabriqué 700 visières plastiques données prioritairement au centre hospitalier. Tous ces efforts sont récompensés par une situation sanitaire qui reste maîtrisée. La ville de Draguignan n'a jamais connu un afflux important de malades Covid-19. Cette situation maîtrisée a toutefois son revers. Notre population est probablement faiblement immunisée, ce qui laisse à penser que la maladie pourrait s'y développer rapidement. Et alors, tous les efforts que nous avons consentis jusqu'ici n'auront servi à rien si nous ne maîtrisons pas la situation après le 11 mai prochain. Depuis le début de la crise, la ville a concentré ses efforts sur les enjeux sanitaires, mais a aussi agi en matière de solidarité sociale et dans le domaine du soutien à l'économie. En matière de solidarité, je veux souligner le début aujourd'hui de la distribution de paniers repas destinés aux enfants inscrits à la cantine et dont les familles ont de faibles revenus. Une opération financée à 25% par l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Draguignan qui reverse une partie de sa subvention municipale. Pour ce qui concerne la réouverture des écoles, la commune travaille en lien avec l'Éducation nationale pour évaluer la situation au regard des orientations données par le ministre. Il est encore trop tôt pour dire comment cela sera organisé concrètement au regard des nombreuses contraintes à prendre en compte. Au niveau de l'activité économique,
les commerces autorisés à être ouverts ont été référencés sur le site internet de la ville au travers d'un annuaire des établissements en activité. Ces informations sont insérées dans le guide pratique Covid-19 dont la version papier sera distribuée la semaine prochaine dans vos boîtes à lettres. D'autre part, dès l'annonce du confinement, les services de la ville ont mis en œuvre le plan communal de soutien en première urgence dont je vous ai déjà parlé. Ces actions communales concrètes s'ajoutent dès à présent aux différentes mesures activées au niveau de l'État, de la région et de Dracénie Provence-Verdon Agglomération. Pour autant, un plan de relance communal devra être établi pour faire face aux conséquences économiques à moyen et à long terme de la crise du coronavirus. Dans le cadre de cette démarche, un courrier va être adressé aux acteurs économiques pour collecter leurs réflexions et leurs propositions. La commune rassemble toutes les bonnes volontés pour protéger la population, gérer la crise sanitaire et anticiper ses conséquences socio-économiques. Un combat qui s'annonce malheureusement encore trop long et douloureux. Nous le remporterons ensemble par la mobilisation et la discipline de chacun d'entre nous. Tous unis, tous rassemblés, nous reconstruirons le Draguignan que nous aimons. J'ai besoin de vous pour faire vivre cet espoir.